L'économie industrielle connectée, ça vous dit quelque chose? Guillaume Vray est mon invité de la semaine. Guillaume est le directeur des ventes ingénierie chez AVEVA France. Et dans cet épisode, il met la lumière sur les enjeux de l'Internet des objets, l'IoT. Une révolution numérique qui bouleverse tout le secteur, des méthodes de conception, d'innovation et de commercialisation jusqu'au business model. Industrie du futur, un format proposé par Schneider Electric. Bonjour Guillaume. Bonjour Laurent. Alors Guillaume, je suis ravi de t'accueillir ici au Global Industrie sur le stand de Schneider Electric. On est voisins parce que Schneider Electric et AVEVA, c'est la même famille. On peut dire ça comme ça, tu vas nous l'expliquer. Tu es directeur commercial engineering pour la France. En 2-3 mots, qu'est-ce qu'AVEVA ? Alors AVEVA, effectivement, on est dans la même famille que Schneider, puisque depuis le 18 janvier, on est devenu officiellement 100% part de Schneider. Donc on est exactement dans la même famille, tout à fait. Okay. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, d'ailleurs, on partage le même stand à Global Industrie. Donc c'est une très très belle chose. Et du coup, il y a une très belle dynamique. Donc on est très très content de tout ça. Alors AVEVA, c'est quoi? AVEVA, on est éditeur de logiciels dans le monde de l'industrie. Ça fait environ 50 ans qu'on existe. Okay. Dans notre ADN, en fait, il y a toujours eu ce côté numérique d'éditeur, puisqu'en fait, on est né à la base de laboratoire de Cambridge, à l'université de Cambridge, qui s'est posé la question comment aider l'industrie de demain avec les outils informatiques. Il y a 50 ans déjà. Il y a 50 ans. Donc en fait, je crois que la première version a dû sortir en 67, 70. Enfin, quand on revient en arrière, c'est colossal. Et oui, parce que qu'est-ce qu'on sort en 67, 70 On sortait des débuts de lignes de code qui commençaient à tourner en rond. Et en fait, à l'époque, on créait juste des lignes de code pour créer une usine. Et donc, c'est comme ça qu'est né AVEVA. Et après, les années ont fait avec l'avancée des technologies. AVEVA a su vraiment se remettre en cause. Donc, le berceau du développement est toujours à Cambridge. C'est là qu'est basé le siège aujourd'hui. Du coup, au fur et à mesure, le portefeuille AVEVA s'est étoffé, s'est développé. Et aujourd'hui, on couvre vraiment une grosse partie du cycle de vie d'un projet industriel, depuis ce qu'on appelle chez nous, du coup, la partie simulation. On va simuler un process industriel. La partie conception, la partie construction, la partie exploitation et la partie maintenance. Alors, quand on a quasiment 50 ans d'existence, ou même un peu plus, on a certainement une vision de la data dans l'industrie qui évolue, puisqu'on est sur une ère d'industrie 4.0. C'est quoi la vision d'AVEVA à aujourd'hui et dans les 10, 20, 30 prochaines années? Alors, le cœur, chez nous, c'est la donnée. Donc, un industriel a besoin de données pour pouvoir bien décider et bien avancer. Cette donnée, j'ai envie de dire, on va la faire en 2 étapes clés. La première étape, c'est que ces données, il faut la concevoir. Donc du coup, bien souvent, il y a différentes solutions logicielles parce qu'il y a des métiers qui sont différents. Mais à chaque fois, on travaille autour de la même donnée, mais qui est vue différemment. Donc il y a un premier métier, c'est de faire une agrégation de ces données. Regrouper la donnée. De regrouper la donnée qui vient de différentes sources et de pouvoir l'analyser et dire, là, il y a une erreur, là, il n'y a pas d'erreur. En fait, on va corriger et on va avoir une donnée qui est mature. 2-3 exemples de données pour qu'on puisse bien comprendre. Alors, je vais prendre un exemple. On va prendre par exemple une vanne, très simple, sur un tuyau, il y a une vanne. Cette vanne, d'un côté, on va dire que c'est une vanne d'un certain type. L'autre côté, on va dire que cette vanne, elle doit être, je sais pas, en acier de telle qualité. Et de l'autre côté, on va dire que cette vanne, elle doit résister à une pression de 100 bars. Et bien en fait, on peut se rendre compte qu'entre une vanne en acier d'une certaine qualité ne va pas résister à 100 bars. Une incohérence. Et cette incohérence, en fait, elle va être détectée. Et du coup, ça va nous permettre de faire une donnée de qualité et qualifiée. Et par conséquent, d'ajuster le système industriel pour que ça marche mieux. C'est ça. Et en fait, ce qui est important, c'est que sur la partie conception, quand on va concevoir une installation industrielle, on n'a pas le droit de se rater sur commander une certaine vanne. Ça a des conséquences énormes en termes d'erreurs d'achat. Et puis après, quand on travaille sur des projets qui sont assez colossaux, assez éloignés, il y a toute une chaîne logistique qui est donc la supply chain va être impactée. Donc voilà, ça c'est un exemple d'avoir une donnée de qualité et qui est qualifiée. Ça, c'est la partie conception engineering. Très clair. Ensuite, sur la partie operation, donc exploitation, maintenance, il va falloir que cette donnée qu'on a récupérée et qu'on a conçue, on va l'alimenter avec des données réelles. Et c'est là qu'on va commencer à rentrer dans la partie pilotage. Donc, il y a la donnée qu'on a créée, la donnée qui vient avec le temps réel, et là, on va la piloter. Et donc, on va ajuster. Et là, on va pouvoir ajuster, donc avoir ce qu'on appelle la predictive maintenance analysis, donc faire des actions préventives de maintenance. Et là, on est dans l'optimisation de l'installation industrielle, la performance énergétique, limiter le développement durable, tout ce qui est aujourd'hui obligatoire pour faire une industrie propre au moment où on vit. Est-ce qu'on peut parler d'économie industrielle connectée finalement ? Alors oui, l'économie industrielle connectée, on parlait de la vision, tu me parlais de la vision à 10 ans. En fait, j'ai envie de dire, on va prendre le terme de jumeaux numériques. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui font le parallèle entre jumeaux numériques, métaverse. C'est la même chose ou pas ? Non, pour nous, clairement, le jumeau numérique n'est pas le métaverse. Le jumeau numérique, c'est pour moi la fondation
la baseline, je dirais, pour aller dans le métaverse. Okay. D'accord ? Du coup, la vision que je pense qu'on peut avoir chez AVEVA, c'est de dire on va aller faire du métaverse industriel. Alors si je prends l'exemple pour essayer de comprendre ce que ça veut dire, aujourd'hui on a le jumeau numérique. On arrive à ce que certaines personnes arrivent à rentrer un jumeau numérique à différentes granularités et niveaux de maturité. Alors peut-être préciser, un jumeau numérique, donc par définition, c'est le double d'un existant. Exactement, c'est le double de l'existant. Mais en fait, il y a des différents niveaux de qualité de jumeaux numériques. D'accord ? Par exemple, vous allez faire, je ne sais pas, un schéma de votre maison sur votre ordinateur. Ça peut être un jumeau numérique qui ne va pas être d'une très grande qualité. Par contre, si vous faites un modèle 3D précis avec vos tuyaux, d'eau chaude, d'eau froide, de gaz, ça, c'est top. On est dans un autre niveau numérique. Exactement. Et là-dessus, on va pouvoir s'amuser à faire des choses. Exactement. Donc, l'idée pour nous, quand je parle de métaverse industriel, c'est de dire que ce jumeau numérique, il va être d'une très très bonne qualité de données, avec des données temps réel, qui sont le vrai reflet de l'installation industrielle au temps voulu, et qu'on va imaginer d'avoir plusieurs intervenants de différentes sociétés, de différents rôles, qui vont pouvoir se connecter à l'intérieur de ce métaverse industriel, qui est un jumeau numérique de très très haute qualité, et qui vont pouvoir prendre des décisions ensemble par rapport à l'optimisation de l'asset, à l'optimisation de ce jumeau numérique et de l'installation industrielle. C'est ça qu'on appelle donc l'économie industrielle connectée. Voilà. Et par rapport à ça, c'est déjà dans nos roadmaps, on est déjà en train de travailler dessus. On estime un horizon 4-5 ans d'avoir quelque chose qu'on va pouvoir proposer sur le marché. Ce qui va très très vite dans le monde industriel. Le lien, on l'évoquait avec Schneider Electric, il est fort. Je retiens 3 claims, One Platform, One Digital Twin, One Experience. Pourquoi tout cela ? Alors, je pense qu'il faut illustrer ça avec un exemple. Je vais imaginer, par exemple, un industriel qui a une installation industrielle qui est vieillissante, où il n'a pas toutes les infos. En fait, le One Platform, ce qui lui l'intéresse, c'est de dire, OK, j'ai différentes infos qui ne sont pas assemblées. Et du coup, ma One Platform va me permettre de faire l'agrégation de toutes mes données. Ça me simplifie ma compréhension. Donc en fait, j'ai besoin de me créer mon jumeau numérique. En fait. Donc c'est le One Platform qui va me permettre de le faire. Je peux faire un relevé laser dans un coin, récupérer des plans, parce qu'il y a forcément des plans qui ont été faits à un moment. On va assembler tout ça, ça va être le One Platform complètement agnostique. Ça va me permettre de créer mon jumeau numérique. D'accord ? Donc le One Digital Twin. Exactement, donc le jumeau numérique Digital Twin. Et puis derrière, d'avoir, je dirais, une seule Customer Experience dans cette plateforme pour venir accéder à la donnée. Si on prend aussi une problématique qui est assez intéressante, j'aime bien proposer ça quand je vais en clientèle, je dis, d'après vous, combien de temps passez-vous à chercher de l'information ? C'est une très bonne question. Les gens font beaucoup trop. 30, 40%, 15%. Et en général, les retours font que les gens perdent entre 15 et 20% de leur temps journalier à juste chercher de l'info. Donc, premier bénéfice, gain de temps. Gain de temps. Deuxième bénéfice, sécurisation de la donnée et en tout cas prise de décision rapide. Exactement. Et troisième bénéfice. Et troisième bénéfice, plus de performance énergétique, développement durable et décarbonisation et ainsi de suite. Ce que je comprends, c'est que ça simplifie en fait via cette plateforme finalement tout le nécessaire pour la transformation numérique des acteurs industriels. On peut parler de l'agro, la pharma, évidemment l'énergie, l'oil and gas, le food and bev. Ça s'adresse à tous les secteurs industriels ? Clairement, il n'y a pas de limite. Aujourd'hui, on se rend compte que des industries typiquement comme l'automobile, l'industrie aéronautique étaient en avance parce qu'ils ont déjà tout de suite compris cette logique de numérique. Par contre, il y a beaucoup d'industries qui sont, je dirais, plus manufacturières, food and bev, où là, il y a énormément de choses à faire. Très bien. En avant l'industrie 4.0, on pourrait dire. Exactement. Bien, écoute, merci Guillaume, merci d'avoir participé au podcast Industrie du futur, un format proposé par Schneider Electric. Merci Laurent, à très bientôt. Si cet épisode vous donne envie d'aller plus loin, c'est l'occasion d'en parler à Antoine Chart, directeur national des ventes. Bonjour Antoine. Bonjour Laurent. Antoine, peux-tu nous dire comment passer de l'idée aux actes lorsque l'on veut se transformer ? Laurent, c'est très simple. Les sujets de transformation digitale, de décarbonation et d'électrification sont au cœur de la stratégie Schneider Electric. Et comme on a pu l'entendre dans ce podcast, l'ambition de Schneider Electric est d'accompagner les entreprises du territoire sur ces enjeux de transformation. Pour entrer en contact avec nous, rien de plus simple, le site internet www.se.com ou mon profil LinkedIn où je me ferai un plaisir de vous répondre. C'est très simple, merci Antoine. Merci Laurent.